Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit peu le point au niveau de mes problèmes de santé, où est-ce que j'en suis, et donc je vous conseille fortement d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez voir que clairement c'est plein de rebondissements et que je ne suis clairement pas sortie de l'auberge. Donc bon, et puis aussi, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'aimerais aussi avoir votre opinion sur 2-3 trucs quoi déjà. Donc déjà vous me direz si pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, car moi je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fait. C'est à la fois une bonne et à la fois une mauvaise nouvelle, donc vous me direz si pour vous qu'est-ce que vous en pensez quoi. Et puis aussi à la fin de la vidéo je vous demanderai aussi quel est votre avis en fait sur 2-3 petits trucs. Donc bon voilà, n'hésitez pas, et si vous voulez pas vous taper toute la vidéo parce que ça vous saoule, au pire allez un peu synthétiquement à la fin pour si vous voulez laisser votre opinion. Voilà, ceci étant dit, on va commencer, mais aussi avant de commencer, je tiens à dire que je ne vais pas nommer le nom de ma pathologie. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient savoir, mais je ne la nomme pas pour la simple et bonne raison, et c'est que je le sais, franchement, on est tous pareils. Je ne vous jette pas la pierre, hein, moi la première. Mais bon, quand on a quelqu'un qu'on aime bien et qu'on sait qu'il est malade, etc., on ne connaît pas la maladie, notre premier réflexe c'est d'aller sur internet, de chercher et tout ça, et de voir des trucs, et après de lui dire voilà, regarde, j'ai trouvé ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, et ça ici, et ça, et ça. Et honnêtement, j'ai déjà poncé tout ça internet en long, en large et en travers, quoi. Et pour vous dire, les amis, même quand j'ai changé de naturopathe, parce que j'ai essayé vraiment plein de traitements différents, hein, et bien quand j'arrivais chez le naturopathe et je leur donnais le descriptif, je leur expliquais toute l'histoire en fait, les gars en fait ils me disent mais pourquoi vous venez me voir en fait, je suis autant calée que eux, hein. Donc c'est pour vous dire quoi, les trucs qu'on trouve facilement sur internet etc, je les ai déjà poncés, je les ai déjà testés, et si vous voulez je ne suis pas en capacité psychologique de lire un flux de messages qui va me conseiller de faire des choses que j'ai déjà faites. Donc c'est pour ça que je ne nomme pas la maladie. Et comme je vous l'ai dit, en fait, je vous le dirai, soit quand je serai guérie, ce que je doute, que je pense que ça va en fait prendre beaucoup trop d'années. Et donc, je pense que je vous en parlerai avant d'être guérie, quand je serai prête, en fait, psychologiquement, à recevoir tous ces messages, aussi bienveillants soient-ils, voilà, de gens qui vont porter la solution miracle pour me soigner, que j'aurais déjà testé et qui ne fonctionne pas, quoi. Voilà pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce que je vais vous expliquer, ça ne gêne pas, si vous voulez, à la compréhension du truc, quoi qu'il en soit. Et en plus de ça, les personnes qui ont vraiment des vraies solutions à m'apporter, clairement, elles me contactent soit par Instagram, soit par mail, quoi, en privé. D'ailleurs, comme par exemple Juliette, de Juliette et Loïc Biodivers, elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram si ça vous intéresse. Elle m'avait contacté, elle c'était par Instagram. À l'époque, c'était l'hiver dernier, je m'étais chopé une merde intestinale. Bon, du coup, je sais que ce n'est pas glamour ce que je vais vous raconter, mais bon, ne me dites pas le contraire, ça nous est tous arrivé un jour dans notre vie. Alors, me faites pas des manières, hein, on n'en est plus là. Et donc, je me suis chopée pendant un mois. Et ben, j'avais la chiasse, quoi. Mais c'était un truc de dingue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps quoi. Et donc dès que je voulais larguer une caisse, il fallait que j'aille sur le chiotte quoi. Bon alors il y a des fois quand j'étais à la maison, je faisais un peu la fifole quoi. Je me disais allez vas-y on tente quoi. Et puis il y a des fois ça passe et des fois ça passe pas. Mais bon ça passe pas. On est chez soi, c'est pas grave quoi. En vrai tu te laves le cul, tu laves la culotte, t'en prends une autre et basta quoi. L'histoire elle est réglée. Le problème il est quand t'es dans un état comme ça et que tu dois faire ta vie. Tu dois soit aller bosser, soit aller faire ton marché, ou faire que sais-je, quoi. Et ben là, tu te retrouves vraiment dans la galère, quoi. Moi, je me souviens avoir été au marché, tout allait bien, et tout d'un coup, j'entends mon ventre qui fait... Et là, je sais ça, quand je suis en vrac comme ça, c'est annonciateur d'un carnage. Et donc là, tu te trouves au marché, t'entends ton ventre qui fait ça, tu fais, oh la putain de sa mère. Vite, 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 tu te dépêches, quoi, d'accélérer dans ton truc quoi, mais bon, il y a un moment donné tu sens que ça toque à la porte de la vanne en bas quoi. Et là tu te dis putain, tu commences à avoir mal au ventre et tu te dis il y a deux possibilités qui s'offrent à moi quoi. Soit je retiens tout, je retiens tout, je retiens tout et généralement en 5-10 minutes quoi ça finit par passer, hein. Ou soit j'essaye d'ouvrir un quart de vanne, vous savez vous essayez de vous caler dans une position et vous essayez d'ouvrir qu'un quart de vanne. Comme ça vous vous dites je vais essayer de laisser passer le filet d'air. Et puis si jamais je sens qu'il y a autre chose qui arrive, je referme la vanne quoi. Alors ça c'est pareil,
Il y a des fois, vous arrivez à faire passer le petit filet d'air là, et là vous êtes trop heureux quoi. Vous dites oh, ça fait trop du bien, c'est trop cool. Et puis il y a des fois, bah, vous sentez que il faut refermer la vanne direct quoi. Et là c'est vraiment la galère parce que vous avez mal au ventre. De l'autre côté ça pousse, ça veut y aller quoi. Et vous êtes là no way, no no no. Bref, le carnage pendant un mois jusqu'à ce que Juliette, ma sauveuse, me contacte par Instagram et me dise écoute Vénus, moi j'ai traversé quelque chose de similaire à toi, je ne sais pas si tu connais le croton. Je vous mettrai une petite capture d'écran pour vous montrer l'image de ce que c'est et je lui dis honnêtement je ne connais pas du tout. Ça vraiment même dans les recherches que j'avais pu faire sur internet et tout ça, j'étais jamais tombée là-dessus. Donc ça c'était plutôt cool, une bonne découverte. Et elle me dit, écoute, moi j'en ai pris, ça a été magique sur moi, si t'as pas de contre-indication avec ta pathologie, honnêtement, je t'en envoie, quoi. Donc du coup, je me renseigne un petit peu, je vois que j'ai pas de contre-indication avec ma pathologie, elle m'en a envoyé, et franchement, ça les amis, c'est juste magique. Moi, je vous le conseille, mais fortement, quoi. Parce que moi, de l'argile, j'en ai bu un paquet d'argile, hein. J'avais toujours la chiasse, hein. Donc c'est pas aussi efficace qu'on le dit, et j'en ai bu 3 fois par jour pendant plus d'une semaine et tout, hein. Donc ça n'a pas fonctionné sur moi, le croton ça a fonctionné du feu de Dieu quoi. Donc si jamais vous avez des problèmes, je vous conseille d'en avoir chez vous quoi. Vous prenez une goutte, voire je pense selon le gabarit, parce que moi je fais 50 kilos. Donc bon, une goutte si vous voulez, moi ça me suffit, 2 gouttes c'était la constipation assurée quoi. Donc voilà, mais peut-être que vous êtes un gabarit qui fait le double du mien, il vous faudra peut-être 2 gouttes quoi. Mais franchement, rien que ça, mais ça a été terminé 2 jours après, c'est fini quoi. Fini les coliques, fini tout ça, donc franchement j'étais trop heureuse. Le problème, en fait, c'est que le croton soigne seulement le symptôme. Il ne soigne pas la cause du problème. Donc, si vous voulez, après, pendant un mois, si j'arrêtais pendant 2 jours le croton, bah, bim, je me retrouvais de nouveau avec de la diarrhée, quoi. Donc, bon, en attendant, même si ça ne masque juste le symptôme, eh ben, ça vous permet, en fin de compte, de pouvoir faire votre vie tranquillement. C'est super efficace. Bref, ça s'emmène partout en plus ce truc là quoi, c'est qu'une goutte à prendre, c'est hyper simple. Donc franchement moi je vote pour, j'adore, depuis que Juliette m'a fait découvrir ça, franchement je la remercie mais infiniment quoi. C'est une belle découverte, franchement moi je suis au top. Bref, donc tout ça pour vous dire les amis que voilà, quand il y a des gens qui ont des vraies solutions à m'apporter, il y a même des médecins qui sont rentrés en contact avec moi en privé, etc. Les gens qui ont vraiment des vraies solutions à m'apporter, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, en fait, et bien voilà, ils me contactent et on en discute ensemble. J'ai pas besoin d'étaler tout sur internet à tout le monde, en fin de compte, comme ça. Il y a quand même des trucs, c'est voilà, c'est un petit peu personnel quand même, quoi. Enfin bref. Et donc là, je vais vous refaire un petit peu mon parcours, hein, puisque vous êtes quand même nombreux à avoir rejoint la chaîne depuis la dernière fois que j'en avais vraiment parlé de ma maladie, et donc je sais que vous vous posez vraiment pas mal de questions et donc je vais vous voilà, faire un petit topo pour que vous compreniez un petit peu l'histoire, mais par contre je vais faire des raccourcis et synthétiser parce que sinon franchement la vidéo elle serait beaucoup trop longue et voilà quoi. Donc si jamais ceux qui connaissent bien et qui ont suivi tout le parcours voyez à un moment donné qu'il y a une petite incohérence, c'est parce que j'abrège pour pas que la vidéo dure 2000 ans quoi. Voilà, on va pas rentrer dans tous les détails, l'essentiel c'est de comprendre l'idée générale quoi. Donc déjà, pour savoir, ça fait déjà un peu plus de 10 ans hein, que, on va dire ça fait 10 ans, voilà, que j'ai vraiment des problèmes de santé et que je vais voir le corps médical en leur disant voilà j'ai ça, parce que voilà j'ai des acouphènes qui sont énormes et des fois selon les symptômes ça vibre de partout, c'est vraiment atroce, enfin j'ai vraiment plein de mots en fait comme ça qui débarquent d'année en année, un petit par-ci, un petit par-là et ça s'accélère quoi. Et j'ai beau aller voir tous les médecins possibles, inimaginables, ils me font des batteries de tests, hein. J'ai vu des spécialistes et tout, hein. Et rien. Franchement, rien du tout, à tel point les médecins me disent non mais en fait les médecins ne me prennent pas au sérieux, ils me disent c'est dans votre tête, c'est vous qui planez, prenez des vitamines quoi, voilà. Et tu sais quand les médecins savent pas quoi faire, ils disent voilà vitamine C, vitamine machin, là bim bim bim, et ça va le faire quoi. Hein. Sauf qu'en fait, ça le faisait pas. D'année en année, en fait, j'avais des nouveaux symptômes, des nouveaux petits trucs. Et donc, j'allais et je gueulais à droite, à gauche. Il me fait faire des années, ils n'avaient toujours rien. Et à un moment donné, j'ai fini par, en effet, croire hein, que c'était dans ma tête, quoi. Puisque il n'y avait jamais rien, en fin de compte. Et donc, j'ai fini, en fait, par tous les symptômes et tous les signaux, en fait, que mon corps me balançait. J'ai fini par les mettre de côté à faire avec, à me dire, bon, bah, de toute façon, ça fait partie de mon quotidien, quoi. Tous ces petits problèmes. Donc, je les prends et je fais ma vie, quoi. Sauf qu'à un moment donné, en fait, j'ai commencé à avoir un autre symptôme qui s'est mis sur la peau. Et donc là, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, un peu à droite, un peu à gauche. Et donc là, je me suis retournée chez le médecin. Je me dis, mais ça, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, mettez de la crème là, et vous allez voir, tout va passer, quoi. Sauf que oui, en effet, c'est passé, sauf qu'un mois après, ça revenait.
Et donc je remettais de la crème, et puis là ça ne partait pas. Donc ils m'ont prescrit une autre crème, là c'est parti, et puis un mois après ça revenait, et puis après ça ne repartait plus. Hein. Et puis après ça venait à des zones différentes, ça partait à d'autres, ça revenait jusqu'à un moment donné où en fin de compte, eh ben, ça ne partait plus en fait. Tout a réapparu d'un coup, hein, et plus rien ne partait. Hein. Puis j'ai eu un autre symptôme, et là toujours les médecins me disaient mais c'est rien, c'est peut-être parce que vous ne faites pas le traitement correctement, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'allez pas assez loin et tout ça. Et donc là moi j'ai commencé un petit peu à péter les plombs, j'ai changé de médecin, j'ai été en voir d'autres pour leur expliquer la situation, et en fait ils me disaient pareil quoi. Et donc j'en ai vraiment eu marre, j'ai vais dans une nouvelle pharmacie, je lui en parle, et elle me conseille des huiles essentielles, et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à prendre... à me renseigner un petit peu sur les huiles essentielles. Et les huiles essentielles, c'est pareil. Au début, ça marche, ça part, mais après, tout revient, quoi. C'est vraiment la galère. Et donc, je me retrouve vraiment embêtée. Le corps médical ne me croit pas. Malgré que j'ai des symptômes visuels et tout ça, ils pensent que c'est psychologique, que je me fais du stress, etc. Et qu'il n'y a rien de plus. Et donc, bon, bah, je commence un petit peu à en parler de partout autour de moi. Et donc, je vais aussi chez une naturopathe. Et ça a été là un petit peu le début, si vous voulez, du truc, quoi. Je vais chez une naturopathe, elle voit tous mes symptômes, elle me dit non, non, mais... Elle me dit, vous avez ça, quoi. C'est clair, hein. Donc je me dis chouette quoi, je sais vers quoi je veux pouvoir batailler, etc. Sauf que bah, je pense qu'on est un peu tous pareils, on a des étapes en fait psychologiques à passer et à ce moment-là en fait, elle ce qu'elle me disait la naturopathe c'est voilà, régime drastique, va falloir changer ci, passer par ça, pas faire des trucs hyper coûteux et tout ça. Et donc moi là, premier réflexe de base quoi, c'est me dire non mais attends, moi je vais aller voir la médecine allopathique, ils vont me donner une gélule et... Hop là, terminé l'histoire, on va toutes ces conneries à me faire chier pendant des années là, non merci quoi. Et donc bon c'est ce que je fais, je me retourne vers la médecine allopathique et je leur dis bah voilà c'est ça que j'ai quoi. Et donc là les médecins en fait je vais vous expliquer les amis, moi je l'ai su en faisant mes recherches, hein, c'est comme ça que j'ai compris. Et d'ailleurs en rentrant en contact avec des médecins qui me suivaient sur ma chaîne et que j'ai dit le nom de ma pathologie, je lui ai dit je pense que tu la connais parce que tu as moins de 37 ans. Et à chaque fois on m'a dit bah ouais c'est vrai hein. Donc je sais quoi, je sais de quoi je parle sincèrement. Donc les médecins en fait de plus de 37 ans ne connaissent pas cette pathologie. Par contre les médecins de moins de 37 ans en ont déjà vaguement entendu parler dans leur cursus universitaire quoi. Donc voilà, et moi il se trouve que tous les médecins qui y avaient autour de chez moi étaient tous des médecins qui avaient plus de 40 ans. Donc quand je suis allée les voir hein, pour leur dire j'ai ça, tous ils m'ont dit non mais tu racontes n'importe quoi meuf, ça n'existe pas quoi, non mais c'est quoi ça bref, donc une fois encore je me fais remballer. Mais bon moi vous savez je suis une personne, je lâche pas l'affaire, je m'en bats les couilles, moi j'y vais quoi, peu importe. Et donc bah, j'ai changé de médecin, Est-ce que j'en tombe sur une plus jeune, quoi, qui avait moins de 37 ans, et je lui parle de ça, et elle me dit « Ah bah oui, je connais, j'en ai déjà entendu parler. Alléluia !» Je me dis « Super, je vais pouvoir m'en sortir, elle va me donner la pilule magique qui fait que... » Et donc là, elle me dit, et donc, vous voyez, est-ce que vous voyez une naturopathe par rapport à ça? Et je dis, bah oui. Elle me dit, elle vous conseille quoi? Je lui dis, bah voilà, elle me conseille ça, ça, ça. Elle me dit, bah voilà, c'est tout à fait ce que je vous aurais dit. Et j'ai dit, ok, d'accord, donc en vrai, elle n'a pas de solution à m'apporter, quoi. Bref, donc du coup, je reste en fin de compte dans la médecine naturelle. Et là, en fait, bah voilà, je vais de protocole en protocole, quoi. J'erre d'un protocole à un autre protocole au niveau médicamenteux. Hein. Je passe d'un protocole à d'autres protocoles parce qu'en fait, le problème avec les médecins en santé, hein, selon lequel vous allez voir, il a été formé d'une certaine façon. Et donc, chacun a sa façon de voir l'alimentation, le truc et tout ça. Donc, moi, je suis pas quelqu'un de fermé, vu que je voulais vraiment essayer de m'en sortir. J'ai essayé plein de trucs différents, plein de traitements différents et tout ça jusqu'à ce que bah, je me rends compte que je n'avais aucun résultat quoi. Donc là aussi je vous en parle, comme je rentre en contact aussi avec des médecins par rapport à ma chaîne, j'en parle et donc il y a un médecin qui me dit écoute moi Vénus je ne comprends pas, ton médecin t'a pas proposé ce traitement là? Je lui dis non, il me l'a pas proposé. Elle me dit est-ce que tu as un foie en bonne santé? Je lui dis bah là maintenant oui j'ai un foie en bonne santé mais avant je l'avais pas quoi. Parce qu'avant je partais en fait d'un truc où j'avais un début d'hépatite, j'avais plein d'ulcères intestinaux et j'étais hyper déminéralisée, enfin j'avais plus de vitamines ni de minéraux quoi. Donc si vous voulez, le traitement de la médecine allopathique, même si j'avais eu vent avant que ce traitement existait, je n'aurais pas pu le prendre puisque j'avais mon début d'hépatite. Or, à ce moment-là où on me propose ce traitement-là, je n'ai plus d'hépatite et donc je me dis, bah vas-y, je le teste, le naturel ça marche pas, je vais voir si ça fonctionne. Mon médecin de la médecine chinoise, quand je lui en ai parlé, il m'a dit clairement, moi je suis persuadée ça va pas marcher. Hein. Il me dit c'est pas pour, mais il me dit je pense que ça fonctionnera pas sur vous, vu dans l'état où vous êtes, il me dit je pense que ça marchera pas. Bon bah ça va pas louper hein, pour ceux qui ont suivi, hein. J'ai pris le traitement de la médecine allopathique, j'ai eu énormément d'effets secondaires, ça n'a rien eu, aucun impact sur ma pathologie. Hein.
Et en plus de ça, j'avais grave maigri, j'étais déprimée, mais j'ai jamais été dans un état de déprime comme ça, quoi. J'étais au bout de ma vie, hein. Enfin bon, bref. Et donc, après cette épopée-là, je retourne pas le voir le médecin parce que franchement, je suis hyper chagrinée, je commence à en avoir franchement marre, hein. J'essaye de batailler de tous les côtés, il n'y a rien qui fonctionne, la médecine allopathique ne fonctionne pas, la médecine naturelle ne fonctionne pas. Et le pire en fait, c'est que le traitement de la médecine allopathique sur la notice, il est écrit ça fonctionne pas, il faut que je me tourne vers les traitements naturels, quoi. Donc bon, là je perds un peu espoir et donc tout cela, le temps que je me retape au niveau de santé, que j'arrive à reprendre du poids, etc. Nous sommes juin et juin, franchement, ça fait plus d'1 an que je suis en protocole, que je suis en restriction, plein de trucs que je ne mange pas, que je ne bois plus ni quoi que ce soit. Et là le vin, en fait, c'est terrible, mais le vin me manque en fait. J'ai tellement envie de boire un bon vin que là je me dis, voilà, cet été, pendant 3 mois, je vais me faire des petits excès, je vais profiter un peu de la life et je reprendrai tout ça après en septembre. Et donc c'est ce que j'ai fait cet été, moi j'ai fait que 6 écarts sur 3 mois, hein, donc ça fait 2 écarts par mois, avec l'alcool hein, dedans, hein. Donc je compte écart alimentaire ou écart alcool, c'est qu'il y a plus généralement alcool, les écarts, mais bon. Et j'ai réussi à temporiser tout ça, ma pathologie, laps de temps là. Par contre, je dois bien reconnaître que le dernier excès que j'ai fait, j'ai du mal à m'en remettre. Vraiment, ça m'a déclenché des symptômes, et là même avec les médicaments et tout ça, j'ai vraiment du mal à calmer le truc. Bref, une fois cette épopée passée, je me motive à fond parce que si vous voulez, parmi tous hein, les protocoles et les traitements que j'avais pu voir, il y en a un que je n'ai pas testé parce que bah, justement j'avais des ulcères et une hépatite et que celui-là je ne peux pas le prendre quand bah, tu as des ulcères et une hépatite, quoi. C'était pas possible, il fallait que je règle ce problème-là avant. Ce problème-là étant réglé, et ben je me suis dit, je vais enfin pouvoir commencer ce protocole-là. Le problème, en fait, c'est que ce protocole médicamenteux va avec un protocole alimentaire assez drastique. Et donc, il fallait que je me prépare, en fin de compte, psychologiquement, parce que, honnêtement, ce que j'ai le droit de manger, ben, c'est très très dur pour moi, car, en fait, c'est ce que j'aime le moins manger ou que je déteste. Donc en fait c'est très compliqué hein, de se nourrir en fait quand c'est comme ça. Donc je vais vous dire un peu là en ce moment sur quel protocole je suis et ce que j'ai le droit. Hein. En fait j'ai le droit de manger de la charcuterie. Alors ça la charcuterie c'est pas un problème, je peux en manger un petit peu comme ça, mais bon c'est pareil, je vais pas me taper la moitié d'un saucisson par jour. Donc voilà, un petit peu de temps en temps ça va, mais voilà avec modération. De la viande, j'ai le droit à la viande, mais le problème c'est que la viande, moi à la base j'en mange qu'une fois par semaine. Et donc déjà en manger à tous les repas, eh ben, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme quoi. Ensuite, j'ai le droit au poisson, mais le poisson c'est pareil. Déjà je mange pas trop de poisson parce que bah voilà, le poisson ça vient de la mer et quand on voit la mer comment c'est pollué et tout ça, clairement j'en mange très très peu. J'en mangeais 3 ou 4 fois par an hein, et je mange soit un petit peu de crustacés ou sinon c'est de la sole. Moi j'adore la sole, c'est mon poisson préféré, le reste franchement à côté c'est de la merde pour moi. Donc moi je ne mange que ça, je me vois pas acheter de la sole, déjà ça coûte super cher et en manger si vous voulez à tous les repas. Ensuite, j'ai le droit de manger des œufs, donc ça va, des œufs j'en ai, mais bon c'est pareil quand vous bouffez que de l'œuf, hein, tout le temps, bah c'est dur. Et puis en plus de ça, quand vous faites un œuf au plat, il y a le jaune, et le jaune, vous aimez bien le sauce avec du pain, moi j'ai pas le droit au pain. Donc voilà. Et ensuite, j'ai le droit à tous les légumes, sauf les légumineuses, et sauf les légumes racines. Et donc, bah voilà ce que j'ai le droit de manger, quoi. Et ben là je suis hyper limitée en fin de compte. Et en fait moi tout ce que j'aime, par exemple une courgette, j'aime bien la courgette, mais moi la courgette quand je la fais déjà je rajoute plein d'épices et tout ça, bon ça j'ai le droit aux épices, au sel, etc. Mais dedans moi je vais rajouter soit de la pomme de terre en fait, soit 2-3 légumes racines qui vont donner du goût, parce que je sais qu'il y en a qui kiffent la courgette à manger comme ça, je sais pas, il y en a qui kiffent ça. Moi la courgette je trouve ça fade, j'ai beau rajouter plein de trucs dedans comme épices, je trouve ça toujours fade. Donc je rajoute soit du fromage, mais j'ai pas le droit, soit de la crème, mais j'ai pas le droit, soit soit de la tomate, mais ça aussi j'ai pas le droit. Enfin bon bref, ou de la patate, comme je disais, la patate vous en râpez un petit peu dedans, n'importe quoi, tout de suite ça change le goût quoi. Et donc bah voilà, je me retrouve si vous voulez les amis avec des plats qui me font vraiment pas envie, avec des trucs que j'aime pas spécialement manger, et donc c'est pour ça que je vous ai dit, je sais fatalement que je vais maigrir, et c'est pas mon spécialiste qui me dit il faut que tu maigrisses, tu vas perdre 10 kilos et tout ça, non, lui me dit qu'il faut que je compense en mangeant plus de grosses quantités pour pas perdre trop de poids, mais en fait c'est moi, je n'y arrive pas. En fait quand je prépare à manger pour mon fils, j'ai l'estomac qui s'ouvre en grand et je pète la famine. C'est un truc de dingue quoi, j'ai souvent grand comme ça et je boufferai un ogre, un truc de fou quoi. Et puis en fait après donc, du coup je lui apporte à mon estomac l'assiette, et mon estomac quand il voit l'assiette je lui apporte, il me fait non mais tu rêves copine quoi, jamais ça rentre là-dedans. Il n'y a pas moyen, quoi. Et moi, je lui dis, mais si, il faut que tu manges, quoi. Il faut prendre des forces. Donc ça, tu vas le bouffer. Bah, je peux vous dire à tel point, les amis,
que j'ai tellement pas envie de le manger que je ne salive même plus. Je mets le truc à ma bouche, j'ai même plus de salive, je suis obligée de boire de l'eau, etc. avec. Bref, du coup les premiers jours, honnêtement, j'ai perdu 2 kilos en 3 jours. Et là, je me suis dit, écoute Vénus, tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Tu vas te retrouver, tu tiendras jamais le mois entier comme ça si tu commences à perdre des kilos comme ça, quoi. Donc du coup, j'essaie de prendre le taureau par les cornes, me forcer un petit peu plus à manger. Et en fait, j'ai trouvé la charcuterie. Depuis que je mange un peu plus de charcuterie dans la journée, eh bien, je perds déjà beaucoup moins de poids, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, du coup, ben, je mange pas beaucoup de quantité dans la journée, mais quand je mange un peu de charcuterie qui est très gras, ben, au moins j'arrive à me maintenir au niveau corporel. Par contre, eh bien, ça, c'est un régime qui est très pauvre en glucides. Donc j'ai le droit, quand je suis en manque de glucides, de manger avec parcimonie soit un petit peu de riz ou soit un petit peu de légumes racines. Mais en fait, je suis en manque de glucides, quoi. Et du coup, je suis tout le temps avec la faim au ventre. Je me lève le matin, je crois que c'est le pire, je pète la dalle. Mais c'est un truc de dingue, j'ai envie de manger. Vous pouvez pas savoir, j'en aurais des orgasmes, quoi, un truc de dingue. Après, dans la journée, ça va un petit peu, mais toute la journée, je reste avec cette sensation de faim terrible, quoi. Et c'est très dur, en fait. Tout ça, psychologiquement, c'est très dur. Et j'ai des envies de manger des trucs. Bref. Et en fait, si vous voulez, il y a quelques jours, là, j'apprends un truc et du coup, c'est là, en fait, vous allez me dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et puis c'est là que vous allez me dire aussi, vous, qu'est-ce que vous feriez. Donc ça fait 10 jours que je teste ce protocole-là. Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. On verra, mais ça fait 10 jours que j'arrive à le tenir. Et donc, il y a quelques jours, j'ai les résultats des analyses que j'ai faites, quoi. Et donc, je vois mon médecin. Et là, en fait, elle m'explique que, suite à une dernière analyse, on s'est trompé, quoi, sur ma pathologie. On se rend compte qu'en fait, la pathologie que j'ai, c'est pas la maladie en elle-même, c'est juste un symptôme, en fait, d'une autre maladie que j'ai. Et c'est mon autre maladie, en fait, qui crée cette maladie-là. Et en fait, il nous faut trouver c'est quoi la maladie en fait qui me crée les symptômes que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, eh bien, je me bats en fait depuis plus d'un an, 1 an et demi, contre une maladie en fait qui n'est en fin de compte qu'un symptôme. Et donc en fait, c'est pour ça que malgré toutes mes tentatives, tous mes régimes alimentaires et tout ça, que je n'arrive pas à m'en débarrasser, que j'arrive juste, si vous voulez, un petit peu à la canaliser pour pas qu'elle se développe de trop. Mais en fait, je ne règle pas le problème puisque je ne m'attaque pas au problème de fond. Et donc là, en fait, d'un côté, je suis contente. Je me dis, allez copine, dis-moi, c'est quoi, vers quoi je dois me battre. Et moi, ça y est, moi, vous savez, je sors l'artillerie lourde, il n'y a pas de problème. Et bim, on y va, quoi. Et elle me dit, le problème, en fait, c'est que je n'en ai aucune idée. Elle me dit, vos analyses sanguines sont bons, il y a plein de trucs qui sont bons. Donc elle me dit, je n'en ai aucune idée. Là, il va falloir aller voir un spécialiste et essayer de voir. Donc là, j'ai rendez-vous chez un spécialiste en janvier. Donc bon, voilà, franchement, je pense que j'aurais pas bien d'évolution déjà avant les 8 mois, parce que le temps que j'ai chez le premier rendez-vous et qu'il essaye de sonder où est-ce que c'est, qu'il me fasse les analyses après et ultérieurement et tout ça, bref. Déjà, bon, je pense qu'il y en a pour 8 mois, 1 an avant de pouvoir essayer de poser un diagnostic dessus. Et attendez, comme je vous dis, déjà la pathologie que j'ai là, c'est une pathologie qui est plutôt pas très connue, qui est quelque chose de plutôt assez rare, même si elle a tendance, avec l'hygiène de vie qu'on a aujourd'hui, à se démocratiser. Mais vous allez voir, les amis, que la pathologie sous-jacente que j'ai et qu'on ne sait pas ce que c'est encore un truc qui est plus méconnu. Et vous allez voir que je vais encore errer médicalement pendant je sais pas combien de temps avant de trouver le truc. Ils vont encore réussir à me dire que c'est dans ma tête, quoi. Bon, vous me direz là, ils peuvent pas me dire que c'est dans ma tête parce que comme j'ai des symptômes visuels, en fait, c'est ça. Ils peuvent plus le dire aujourd'hui, quoi. Ils sont obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, du coup, ma question, c'est vous, déjà, moi, je sais pas prendre ça. En fait, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. En fait, je me dis, moi, j'ai bataillé tout le long pour rien. Donc je comprends, en fait, c'est une bonne nouvelle dans le sens où je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que je ne sais pas, en fait, contre quoi batailler. Et de plus, du coup, là, je suis en protocole alimentaire, je me suis motivée à fond de balle pour le faire. Est-ce que je le continue ou est-ce que je le continue pas? Parce que les médecins se trompent aussi, hein. J'en suis l'expérience vivante, ils se sont toujours trompés avec moi. Je vais d'erreur en erreur médicale, quoi. Donc je me dis, si ça se trouve, ils se trompent là aussi, hein. Et si jamais il se trompe et que moi je vais pas jusqu'au bout du protocole là, eh ben je saurai jamais si ce protocole là il aurait pu fonctionner ou non. Mais en même temps, s'il se trompe pas, j'aurais beau le faire, ça changera pas le problème, quoi. Donc bon bref les amis, franchement on verra, je sais pas trop quoi faire ni quoi trop penser en ce moment, donc c'est vraiment compliqué. En plus de ça, il y aurait aussi peut-être une possibilité que des analyses à faire en fait avant d'avoir rendez-vous chez le spécialiste qui me donnerait en fait énormément d'informations. Le souci en fait c'est que comme tout ce qui me touche bien évidemment, ça ne pouvait pas en être autrement, c'est que ces analyses-là sont des analyses en fait qui sont novatrices et que pour l'instant elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale.
Et donc bon bah là il faut que j'appelle en fait pour demander vraiment un devis très précis, mais mon médecin m'a dit qu'il y en avait entre 400 et 500 euros pour pratiquer en fin de compte ces analyses-là. Donc clairement, je n'ai pas les moyens pour l'instant de claquer une somme aussi importante pour ça, quoi. Donc bah, si jamais à tout hasard, hein, il y a des gens qui suivent ma chaîne et qui sont pétés de thunes et qui auraient 500 balles, qui ne sauraient pas quoi en faire, bah franchement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, les amis. Je suis même prête, s'il faut, à vous donner des justificatifs de facture, de machin, ou bref, de ce que vous voulez. Mais bon, voilà, si vous voulez me venir en aide avec une somme assez importante, eh ben voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je vous garantis que j'en ferai vraiment bon usage, quoi. Mais quand même, eh bien, je remercie quand même toutes les autres personnes qui me soutiennent à leur niveau, en fait, tous les mois. Voilà, un petit euro par-ci, 2 € par-là. Et ben voilà, ça me permet, moi, d'avoir déjà ça en moins à sortir comme argent et voilà de pouvoir poursuivre mon traitement. Donc bah je vous en remercie les amis. En attendant, eh bien je ne sais pas si je vais continuer tout ça, je vous tiendrai un petit peu au courant. N'hésitez pas à me dire, hein, vous aussi dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je vais vous laisser là les amis, je pense que j'aurais beaucoup blablaté, je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.